de la satisfaction et satisfaction. D'accord, 100%. Ben, c'est super. Parce que l'idée c'était d'abord de vous mettre dans le bain. Et je suis d'autant plus heureuse parce que je sens plus une famille en fait. Donc moi je suis Christine Baguera et Oussoro. Je suis diplômée en banque et assurance. Il faut dire que j'ai une fibre, j'ai toujours une fibre de l'informatique. Donc comme je disais depuis 10 ans, ben, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat digital. Et parce que j'avais une passion qui brûlait en moi, et parce que je sentais le temps et le moment, j'ai tout plaqué pour me mettre au service de ce projet qu'est DigiWomen School. Donc qu'est-ce que DigiWomen School? C'est une école qui a été mise en place pour former des femmes dans les métiers du numérique. C'est-à-dire qu'on a des rêves, on a plein de choses qu'on n'arrive pas à réaliser. Ou encore, nous sommes aujourd'hui dans une formation en e-commerce, nous avons des capacités, nous voulons vendre, mais nous n'arrivons pas à avoir les retombées qu'il faut. Et DigiWomen School s'est inscrit autour des acteurs comme le ministère de l'économie numérique, la Banque mondiale, qui nous a accompagnés durant une édition qui a financé la formation de 50 femmes dans le métier de l'infographie. Donc nous sommes inscrits dans cette dynamique avec certains acteurs économiques, publics et même internationaux, afin d'offrir cette capacité, cette chance-là à la femme gabonaise principalement, qui est notre cible première, de pouvoir se faire finalement une place aussi. Madame Malomba a le droit de fondre ce beau projet auquel elle y croit, auquel elle y tient, et de venir, pourquoi pas demain, rêver être la femme milliardaire à cause de ce projet auquel elle s'est investie chaque jour. Ok, Tassiana a le droit de rêver. Demain, pourquoi pas? Sa vision ne doit pas être limitée à bon, je fais le fumoir, je fume du poulet. Il faut penser innovation, il faut penser recherche. Et c'est ce qu'on a vu au niveau de l'e-commerce aujourd'hui, les différentes étapes. Comment demain, finalement, elle peut se démarquer, être cette gabonaise qui sera citée dans des magazines comme Forbes, comme voilà, tout TV5, à la découverte dans ces grands médias internationaux. Parce qu'elle a eu un parcours, elle a commencé quelque part et aujourd'hui, elle a créé de la valeur, elle a créé des richesses, elle emploie des gens. Et c'est vraiment la vision de DigiWomen School. C'est pourquoi nous mettons en place diverses formations. Nous, avant de commencer ce projet, nous avons commencé avec un sondage. Donc, on a étudié d'abord les besoins sur le marché au niveau des entreprises en termes d'emploi. Qu'est-ce qu'ils recherchent aujourd'hui? Parce que nous sommes dans une génération 2.0, ça veut dire digital. On n'a plus le choix. On ne dit plus aujourd'hui, ah non, ça m'intéresse, non, ça ne m'intéresse pas. Ça doit t'intéresser. Parce que demain, un rapport de McKinsey paru en 2015 dit aussi qu'à l'horizon 2023, 80% des postes à pourvoir seront exclusivement dans le numérique. Et ici, à DigiWomen School, nous formons des médecins, des avocats, tout type de personnes. Pourquoi s'intéresser en tant que métier à une formation dans le digital? Et elle m'a dit, mais Madame Soro Christine, aujourd'hui, on fait des opérations à distance. Ça veut dire que si toi, tu n'es pas imprégné de toutes ces choses, tu n'as même pas la possibilité de t'ouvrir plus de possibilités. Et demain, tu risques d'être démodé, quoi qu'il y ait un diplôme. Donc ça veut dire que tout ça doit nous concerner, cette affaire ou cette question du digital. Elle ne doit pas devenir juste une simple notion fondamentale, mais vraiment une question urgente. Et au niveau de DigiWomen School, nous offrons la possibilité aux femmes et aux hommes aussi, que j'applaudis d'ailleurs. Voilà, nous vous donnons vraiment cette ouverture, formez-vous. Nous avons cette particularité, je l'ai chuté par là, d'offrir nos formations gratuitement. Parce qu'on a une vision et parce que c'est d'abord un fardeau. C'est plus une mission sacerdotale que pécuniaire d'abord. Et c'est pourquoi donc nous offrons ces formations pour rappeler le fardeau qui brûle en nous et vous donner ce message. Formez-vous. À chaque fois que vous entendez e-commerce, prochainement nous allons voir comment devenir influenceur web sur Internet, professionnel. Il faut s'intéresser. Parce que tout ça, on va parler, il y a une partie où je vais intervenir d'ailleurs sur la e-réputation, comment gérer sa marque. Récemment, je disais aux autres qu'aujourd'hui on ne dit plus « Ah non, moi je suis quelqu'un de discrète, moi j'aime pas moi, les choses de... » Non. Et je disais aux autres que si vous ne maîtrisez pas votre image, Internet va la maîtriser pour vous. Et tant pis pour vous, si Internet la maîtrise pour vous. Parce que quand on parle de production de contenu, vous allez vous lever un bon matin, Madame Malomba, elle s'est retrouvée avec tel monsieur, comment vous faites pour effacer ça, si ce n'est que vous ayez déjà
contenu pour que vous produisiez assez de contenu. Okay? Et donc, il y a tous ces outils, tous ces leviers qu'on voit ensemble. Il faut vous inscrire. J'avais chuté par là. Je vous dis félicitations. La police vous remercie.